Dieu vous bénisse. Les oiseaux l'ont fait que j'ai... Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ c'est Seigneur. Voilà. Jésus demeure, Seigneur. Je continue de répondre. Je continue de répondre. Oui, quand c'est comme ça, je vois bien. Mais quand c'est comme ça, je vois pas. Je vais répondre un peu à un insensé, là, un peu. Vous savez, souvent, je vais répondre à un insensé avant de continuer. C'est pas pour tout le monde. Souvent, Dieu est en train de faire grâce. Dieu ouvre la porte pour que tu en profites et toi, tu veux arnaquer. Tu veux seulement arnaquer. Combien de temps, moi, j'ai passé avec toi pour te montrer la vérité. Toi, tu t'es accroché au mensonge. Maintenant, tu es en train de pleurer là. Tu veux que je fasse quoi? Il faut continuer de pleurer. C'est qu'on sème là, on récolte. Bon, bref, Jésus est Seigneur. Ce que l'homme sème là, oui, on récolte ça cache-cache. Faites attention, hein. Faites attention. Souvent, c'est que les gens, ils ne savent pas là. Parce que Dieu a déjà fait grâce. Tout est là. Il faut utiliser ta foi pour prendre. Tu veux ta délivrance, tu veux ta guérison. Je parle aux insensés. Pas aux gens qui ont... Les vraies personnes qui ont besoin d'aide là. C'est pas... Moi, je ne les parle pas comme ça. Les insensés là, c'est ce que j'ai dit. Tout est là. Malgré tout, il fait pleuvoir sur les ingrats, sur les méchants et puis les bons. Donc, la délivrance, la guérison est là. Il faut prendre, c'est tout. Et puis continue ton chemin, tu vas venir crier, pleurer sur mon oreille et dans mon oreille là, c'est pourquoi. Je ne suis pas Dieu. Je fais ce que je peux. J'ai fait ce que je pouvais faire pour t'aider. Si tu es là que tu écoutes, j'ai fait ce que je pouvais faire pour t'aider. Mais tu n'as pas pris. Tu veux que je fasse quoi? Quelqu'un qui va jeûner, prend 5 jours de jeûne. Et puis tu ne reçois pas. Tout est là. Tu as voulu demeurer dans le vol. Tu veux rester dans un acte. Tu veux que je fasse quoi? Supporte mon frère. Supporte. Bon, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta paix. Et fais grâce, prends tout le contrôle. Merci pour tout. Bon, je continue mon message. Je suis la question-réponse là. Je dois répondre. Et puis bon, j'ai tellement pris des notes. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vais parler un peu... Bon, je vais revenir dans la politique. Je vais parler un peu, et puis je vais revenir. Je pense que la politique, parce que c'est vraiment... c'est vraiment plein de choses à dire. Donc, je vais mettre ça vers la fin. Mais avant de parler d'un autre sujet, je vais parler un peu de la politique. J'ai dit politique, éviter le mal. Donc, au fait, ne jouez pas à double face. Ne jouez pas à double face. Ne soyez pas comme, vous voyez, double face. Vous savez, le mal, c'est Satan qui gère. Il est le maître du mal. Quand tu fais comme ça, ils vont te prendre. Faites attention. Si tu veux être dans la vérité, sois dans la vérité. Et puis, bon, ne sois pas comme ça. Vous voyez, faites attention avec la politique. Ne jouez pas avec le feu.
ça va vous brûler. Ne jouez pas avec le feu, ça va vous brûler. Il faut retenir ça. Ne jouez pas avec le feu. En tout cas, donc, je vais revenir. C'est pas fini, hein, je vais parler de la politique après. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions. Je vais répondre aux questions. Et puis, vers la fin, on va continuer à parler de la politique. Attendez-moi une seconde, je vais bien mettre ça. Protection divine, politique, religion. Donc, ne jouez pas avec le feu. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais commencer politique, changement, protection divine. Ok, je vais... Politique, je mets ça ici. Je vais revenir. Donc, on va parler de changement. Je vais répondre à la dernière question de la personne là. La personne m'a dit changement spirituel, destinée divine. Changement spirituel, destinée divine. Destinée divine. Et je pense que je ne sais pas si la personne a parlé de... Ok, c'est qui est sûr. Changement divine. On va parler de changement divine. Après, on revient dans protection divine. Donc, que Dieu vous bénisse. Changement divine. Je reviens. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre. Ok. Changement divin. Une nouvelle. Je n'avais pas écrit une nouvelle créature. Je n'ai pas écrit, bon, en train de passer, j'ai plein de choses que j'ai écrites. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, je n'ai pas. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, prends tout le contrôle. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Donc, changement spirituel. Je ne sais pas ce que la personne veut dire, mais bon, ce que moi j'ai trouvé, c'est 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, changement divin. Tu étais de l'autre côté et puis tu es en Christ, c'est ça, non? Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un changement divin. Changement spirituel. Changement de comportement. Donc, voici ce que j'ai dit. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens enfant béni de Dieu. Tu es né de nouveau, né avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un changement. Si quelqu'un est en Christ, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vas plus continuer à faire des bêtises. Ok? Donc, on va aller dans Jean. Qu'est-ce que j'ai écrit, Jean? Je pensais que c'est ici que j'avais écrit Jean. Ici, je pense que j'ai plus mis pour la politique. Donc, excusez-moi, je vais
j'ai mis sur l'autre ordinateur là. Donc, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai mis sur l'autre ordinateur. Donc, je suis obligée de mettre ici. 1 Jean 3. Ok, on va lire là-bas. On continue toujours sur le changement. C'est plus la politique que j'ai. Les versets là, c'est pour la politique. Donc, quand je vais finir là, il faut que j'enlève. Il ne faut pas que ça va mieux. Pas que ça va mélanger. C'est ici même. Attends. Parce que si je vais lire, je vais mettre ici. Ici, là, je n'ai pas bien voir. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 6, 7, 9. Ok, ça va. C'est propre. Changement spirituel. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Ceux qui aspirent au changement spirituel. Bon, destinée divine là, je n'ai pas traité ça aujourd'hui parce que je veux continuer. Destinée, c'est la bénédiction, c'est la gloire. Donc, on doit prendre le temps pour vraiment, pour bien traiter ça, pour bien parler de ça. Donc, je ne vais pas mettre ça dans ce message. Je vais prendre le changement spirituel, plus la politique, protection divine, parce que je n'ai pas plus parlé de la protection. Hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai parlé de... Ça sort bien. Donc, je n'ai pas plus parlé de la protection. Je vais plus parler de la protection. Et à la fin, je vais parler de la politique. Donc, changement spirituel. Ok, écrivez les versets là. Que Dieu vous bénisse. Écrivez les versets. 1 Jean 3, 6 jusqu'à 17. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Non, Jésus-Christ est Seigneur. Il a tout fait. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est clair et net. Petit enfant, que personne ne vous séduit. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est difficile. Comment je peux quitter le péché? Quand tu as l'Esprit de Dieu là, tu as quitté le péché. Tu es mort au péché. Comment ça peut agir en toi? Ça ne peut pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Changement spirituel. La personne qui m'a écrit là, tu es là? Pour écouter. Changement spirituel, tu as changé de camp, non? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Que celui qui n'aime pas son frère.
je vais voir ça là. Je vais m'efforcer. J'aime la tradition d'ici. Demeure uni à lui cesse. Bon, celui qui demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas connu, qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste. Comme Jésus-Christ est juste, celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie, j'aime trop ça. Car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est devenu son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui dit à son frère, Boyrodjan, étranger, ton frère que tu vois, toi tu ne l'aimes pas. Maintenant, Dieu que tu ne vois pas là, tu dis que tu l'aimes. Tu es un menteur, c'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, je vais me connecter rapidement ici. Ah oui, c'est bon, je vais me connecter. Donnez-moi une seconde. Il y a des gens qui veulent entendre ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que j'ai dit. Il y a les gens qui sont timides. Donc, si vous avez des questions, posez-moi. Ça va les aider. C'est quelqu'un qui a posé une question que je suis en train de répondre. Donc, vous pouvez faire la même chose. Et ça va aider ceux qui sont timides dans leur coin là-bas. Ne soyez pas timides. Posez des questions. Jésus est Seigneur. Donc, je vais mettre mon YouTube là. Si vous ratez, si vous voulez réécouter, allez-y sur mon YouTube. J'ai déjà mis les choses là. J'ai déjà partagé une vidéo là pour vous montrer comment aller sur mon YouTube. Bon, je me connais sur mon YouTube maintenant. Pour ceux qui... YouTube là, on dirait de mettre ça ici. Bon, ça va. Je vais mettre ça là. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, c'est bon. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez entendu? Changement spirituel. C'est ça. Je vais reprendre la petite partie là. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, c'est le verset qu'elle a. Ok? Si vous voulez connaître les choses, mettez message, par exemple. Mettez message sur la protection divine, verset biblique. Tous les versets là vont sortir comme ça. C'est dans dailybread.com. C'est dedans, les versets là vont sortir comme ça. Protection divine. Et puis vous allez lire les versets. Ici là, j'ai donné les versets de la protection divine. Bon, j'espère que je vous ai donné ce qu'il faut là pour le changement spirituel. Destinée divine là, ça sera peut-être lundi ou demain, dimanche, on verra. Donc si quelqu'un, non, demain là je peux pas, parce que les enfants demain quoi, samedi, non, oui, dimanche peut-être, dimanche je peux parler de destinée. Donc 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né en Christ, tu es né de nouveau. Il faudrait qu'on remarque un changement. Il y a des gens qui se sont baptisés, après ils sont allés faire de n'importe quoi, ils continuent. On les a mouillés. Il n'y a rien eu. Ok? Si vous voulez vous repentir, repentez-vous sincèrement. Soyez vrai dans votre repentance. Si vous êtes vrai là, Dieu va vous aider. C'est parce qu'il y a les gens qui ne sont pas vrais. Ils ont un pied dans le mal, un pied dans le monde, ils ne sont pas choses. Donc c'est ça. Sinon, il faudrait qu'on remarque, il faudrait qu'on puisse savoir que toi, tu as changé. Il y a eu un changement dans ta vie. Moi, les gens savent. Quand ils viennent là, hein, pourquoi tu gênes, pourquoi tu fais... Ça vient, ça rentre ici, ça sort là. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide. Toi, tu vas venir faire quoi à qui? C'est ça. Je ne traite plus un être humain de sorcier. C'est fini. C'est avant, je croyais à ça. Quand tu as Dieu là, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, c'est ce que, et puis haïr ton frère. Haïr ton frère, c'est de le traiter de sorcier. C'est de traiter les humains de sorciers. Donc, eux, ils sont des sorciers. Toi, tu es quoi? Toi, tu es mieux que... Faut pas faire ça. C'est un mal. Donc, on quitte le mal. On ne peut plus vivre. C'est les enfants du diable qui doivent faire ça. Donc, je reprends encore. On dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ceux qui traitent les humains de sorciers, là, c'est eux qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est ça. Quittez le mal. Je reprends la petite partie là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est un péché de dire que les humains sont des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers. C'est un péché devant Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est avant qu'on faisait ça. Maintenant, les choses anciennes ont passé. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand tu continues dans ça là encore, c'est que tu connais pas Dieu en fait. Dieu est amour. Il faudrait qu'il y ait l'amour en toi. Il y a les gens, je vais vous dire, il y a les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, si telle personne t'emmène la nourriture, ne mange pas, c'est une sorcière. J'ai dit quoi? Ne m'appelez plus jamais. Et 1, 2, 3, on voit les mêmes personnes, ils sont chez la personne. Ils sont hypocrites. Au fait, parce que quand tu n'as pas Dieu, quand Dieu n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas aimer ton prochain. Il ne peut pas aimer un étranger. Il ne peut pas aimer, vous voyez, il n'y a pas l'amour. J'ai dit, ne m'appelez plus jamais. Votre connerie que vous êtes dedans. Enlevez-moi mon nom. Parce que si tu continues, je vais appeler la personne. Moi, je suis comme ça. Si vous n'arrêtez pas votre bêtise de péché, de malédiction que vous êtes en train d'entraîner sur vous, là, la malédiction qui vous est envahie, là. On vous dit de vous repentir, on vous dit de quitter le mal. C'est que vous êtes dedans, là. Si vous ne voulez pas quitter, enlevez mon nom. Moi, sur mon nom, là, mettez respect. Ne m'attribuez pas ça. Ne m'appelez pas dans votre bêtise, là. Sinon, avant, là, quand on me parlait, là, j'étais là-bas, j'étais dedans. J'étais dans les critiques, j'étais dedans. Mais il faudrait un changement. Voici, c'est pour cela que la personne a dit changement spirituel. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître
Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ceux qui n'aiment pas leur frère, là, c'est eux qui traitent les humains de sorciers. Les pasteurs, les faux prophètes dans leurs églises, il n'y a pas l'amour. C'est pour cela qu'on entend une petite fille comme ça. Il faut nous dire, tu as mangé, tu as tué combien? Ça, c'est pour Satan. C'est pour Satan. C'est pour vous parle. On ne fait pas ça. Dieu dit ne pas juger. C'est le temps de la repentance. Ce n'est pas le temps du jugement. Non, c'est Dieu qui est le juge. Toi, tu es qui Tu es qui pour juger? On va dans ton église, pas de la repentance, pas de Christ, pas de ce que Dieu a fait. Pourquoi tu es en train de poser les questions comme ça à un enfant? Dieu dit laissez les enfants venir. Jésus dit laissez les enfants venir chez moi. Laissez les enfants venir, ne les empêchez pas. Tu es en train de juger un enfant comme ça. C'est quoi? Pouf. Donc, c'est un peu ça, là. Donc, je voulais lire ici, là. Est-ce que je peux lire ça, là? Bon, je vais parler de la protection divine parce que je dois parler de la politique qui est un peu longue, là. Donc, j'ai fini de parler de changement spirituel destiné à cette prochainement. Ok, j'ai mis ça là. Donc, protection divine. La protection divine, voici. Je voulais emmener les choses là, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc, Psaume. La protection divine. Donc, voici les versets que j'ai pris. Hein. Je vais vous donner. Et bon, si vous voulez, écrivez tous les messages sur la protection divine et les versets vont sortir. Donc, il y a Psaume 91. Il y a Ésaïe 30, 15. Ésaïe 50. Ésaïe 54, 17, Ésaïe 30, 15. Il y a Psaume 1. Il y a Marc 16, 18. Il y a Luc 10, 19. Donc, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon, je voulais prendre parapluie là pour vous montrer ça là. Bon, disons que ça c'est parapluie qui est là. Parce que j'ai oublié, je voulais amener. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Celui qui demeure, Psaume 91, c'est le premier verset. Le deuxième verset est en bas, c'est le deuxième verset, c'est je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Parapluie. Ça veut dire, il y a parapluie qui est ici, là. Toi, enfant de Dieu, au lieu de rester ici, là, tu es ailleurs, là-bas, en train d'insulter les gens. Ils sont en train de faire leur politique. Tu es là-bas, en train d'insulter, tu insultes 1, 2, 3, puis tu dis Jésus. Jésus est dans ta gueule. Jésus n'est pas dans ton cœur. Il est dans ta bouche. Ceux qui insultent, qui disent Jésus, là, Jésus n'est pas là-bas. Jésus-Christ ne les a pas envoyés d'insulter qui que ce soit. Donc, c'est dit, ce peuple m'honore en parole, de cœur, ils sont loin de moi. Donc, ce sont les gens qui disent Jésus dans leur bouche. Matin, midi, soir, ils sont en train d'insulter tout un peuple. Ils sont en train de dénigrer. Vous avez entendu? Celui qui dit qu'il aime Dieu et puis il haït son frère. Comment tu peux t'asseoir et insulter les gens comme ça?
Et toi, tu dis que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ce sont les enfants du diable. C'est ce qui a été dit. Donc, voici l'abri. On te dit de quitter ce que tu es en train de faire, de quitter le péché. Toi, tu es là-bas. Tu n'es pas sous l'abri. C'est ceux qui écoutent. Oui, mes enfants écoutent ma voix et suivent. C'est eux-là qui sont protégés. Ok? Donc, quand je parle de la protection divine, je parle des enfants bénis qui écoutent. On ne parle pas des enfants rebelles. Ce n'est pas pour tout le monde. Ok? Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, c'est ça. Donc, ça continue, je ne peux pas tout lire, c'est dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. C'est ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut. On parle d'eux, on ne parle pas de tout le monde. Tu ne craindras ni la terreur du jour, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole de jour. Et les gens, là, ils ne peuvent pas rater ça. Parce qu'ils ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. En train d'insulter, en train d'injurer les gens, en train de faire du n'importe quoi. Ils sont dans le péché. Et quand ça avait chauffé, là, c'est Jésus dans leur bouche seulement. C'est dans leur bouche. Le cœur, là, il n'y a rien. Ils n'ont pas reçu l'esprit. On dit, celui qui est né de Dieu, ok, ne peut plus pécher. Et ils ne sont pas encore. Peut-être ça va venir plus tard. C'est pas encore là. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun fléau, aucun malheur ne t'arrivera pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la protection divine pour les bénis de Dieu. Ok? Donc, c'est la politique. Okay. Protection divine encore. Marc 16, 18, c'est dit, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On ne te dit pas d'aller tenter Dieu. Comme il s'est été dit là, donc tu allais prendre ça pour boire quoi. Si dans ton ignorance, si ils ont fait ça ou bien tu ne sais pas qu'il y a des trucs dans... Vous voyez, Dieu va te protéger. Mais il ne faut pas tenter Dieu au fait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront
de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok. Luc 10. Luc, oui, Luc. Donc, Luc, toujours dans la protection divine. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, ça c'est comme une bénédiction, c'est comme ce que Dieu a accordé à ses enfants. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bon, c'est dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont... cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce qui est important, c'est que ton nom là, on te connaît. C'est écrit dans le livre de la vie. Ok? C'est ça qui est important. Donc, je vais écrire 2 versets encore. Et puis, bon, je vais parler de la politique. 2 versets encore parce que je n'ai pas mis. C'est le verset de la politique là que j'ai. Ésaïe. Protection, toujours protection divine. Qu'est-ce que je vais faire? Ésaïe 30, 54. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu ne ment pas. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela, toi, ne va pas provoquer les gens. C'est pour cela, toi, prie pour tes ennemis, bénis-les, parce qu'ils souffrent. Toi, n'applique pas la vengeance, ne te venge pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, quand tu es conscient de cette vérité-là, tu es tranquille dans ton coin. Tu mets toute ta foi, ta confiance en Dieu. Quand Dieu te dit fais ça, moi quand Dieu me dit fais ça, je fais. Il faut avoir l'assurance. Cette parole-là, cette parole doit être enracinée en toi. Il faut connaître cette parole. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. C'est parce que vous jugez que vous ne pouvez pas aller dans votre village. Les sorciers, qui t'a dit qu'il y a sorciers du village? C'est les frères, c'est les sœurs. Dieu les aime aussi. Qui t'a dit? C'est Satan, c'est le python, le serpent, ancien serpent. C'est les choses que les gens ils ont pratiquées dans le fétichisme. C'est ça qui règne. Qui vous a dit de juger? Qui vous a envoyé de juger un être humain? C'est ça. Arrêtez le jugement, vous. Vous arrêtez le jugement. Dieu ne va pas vous juger. C'est quand vous jugez que vous allez dormir, vous allez voir votre grand-mère en train de s'envoler. Vous allez même voir la personne vis-à-vis. Oui, vous allez voir ça. En live, vis-à-vis. Parce que vous jugez. Est-ce que vous savez où le jugement peut vous amener? Il y a des visions, fausses visions et vraies visions.
Il y a vision du diable, il va te montrer même ça, la propre visage. Tu vas voir la chose. Je dis, tu vas vivre ça en live. Tu vas penser que ce que tu as vu là, c'est vrai. Alors que c'est mensonge collé de toutes les pièces. Sinon, Dieu est clair dans sa parole. Hein. On est protégé. On est protégé. C'est à vous de recevoir ça. C'est à vous. Voici quelqu'un qui est en train de pleurer dans mon oreille. Là. Pleurer dans mon oreille, il est dans mensonge. Il insulte les gens. Sa propre maman même, il n'a pas raté sa propre mère. Il la traite de sorcière. Comment tu vas pas tomber malade? Comment tu vas pas tomber malade? Tu traites ta propre maman de sorcière. Et puis toi, c'est moi, je suis devenue ta maman maintenant. Tu viens pleurer. Hein? Si tu traites ta maman de sorcière, tu ne vas pas me respecter aussi. Donc c'est ça, je lui ai dit, tu es ton propre malheur. Tu es ta propre misère. Tu es ton propre sorcier. Ce que tu es dedans, c'est ça qui est en train de t'entraîner là où tu es en train de partir. Libère ma vie, laisse-moi tranquille. Parce que si tu ne veux pas quitter le mal, moi j'ai fait quoi? Je ne suis pas Dieu. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle même pas. Quand même, je suis allée au pays. 2000, combien? C'était 2021 ou je ne sais pas. Plus de 3 ans. Tu entends, je te dis de ne pas juger, je te dis de ne pas condamner. Tu entends bien mes vidéos. Tu es sur mes vues. Oui, pendant des années, il dit Amen, Alléluia, Amen. Alors qu'il ne reçoit rien. Un vrai arnaqueur. Donc ta souffrance là, je vais faire quoi avec? Toi, tu n'écoutes pas au fait. Il faut respecte ta grande sœur, respecte les membres de ta famille. Jésus ne t'a pas envoyé pour dénigrer les gens. C'est toi ceux qui est bien quoi. Les autres, là, ce sont des sorciers. Donc c'est ça, quittez le mal. C'est tout. Vous êtes votre propre misère au fait. Vous qui jugez les membres de votre famille là. Faut arrêter ça. Moi, quand tu m'appelles, tu m'emmènes comme ça, je te mets à ta place. Si on te fait ça là, si toi, tu prépares, tu amènes quelque part, on prend, on verse là, ça va te faire du bien. Si tu te maries quelque part et puis ton nom est dans la bouche des gens, de tes belles soeurs, on est en train de te traiter de sorcière, ça va te plaire? Quitter dans ça. Quitter dans les conneries. C'est tout. Ah, je me sens pas bien, ça ne va pas. Mais qui dans le jugement, la condamnation? C'est dans ça là où vous êtes et puis vous faites des mauvais rêves. Là. Quittez dedans. Ça rend malade. C'est ce que vous oubliez, c'est ce que vous ne savez pas. Ça rend bien malade. Donc, protection divine, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Maintenant, 30-15, Ésaïe 30-15. Je pense que j'ai mis ici. Hein? Ah oui, ok, ça je reviens pour la politique, j'ai hâte. Ça c'est pour la politique. Donc, Ésaïe 30. 30, 15, c'est 15 ou 17. On verra. Ok. Toujours sur la protection divine. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme.
C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ok? Bon, comme j'ai presque fini là, je continue et puis je vais parler, je vais prendre ce verset là pour vous parler de la politique. Prenez ce verset là, 30, 15. Restez calme. Ok? C'est quand la même histoire de politique là, c'est le mois prochain. Restez calme, priez. Dieu est au contrôle. Ceux qui ne savent pas que Dieu est au contrôle, c'est eux qui vont s'agiter là. Hein, on ne veut pas se lire là, on ne veut pas se lire là. Hein? Restez calme dans votre coin. Oui. C'est dans le calme et la confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Utilisez votre foi. C'est eux qui vont aller dans la rue, c'est eux qui laissent il y en a qui doivent partir, il y en a qui, vous voyez. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai 5 filles, un garçon. Mais j'ai mes 2 dernières, là, elles sont perdues. Il y a une qui est... Oui, mes 2 enfants, là, ils étaient perdus. La dernière est perdue quand elle avait 2 ans. On était sortis pour aller au bord de la mer. Bon, je dis la mer. Au bord de l'eau. Et j'ai dit à mon mari, tu regardes. Bon, je n'ai même pas prié. Je n'ai pas prié, je n'ai pas mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en moi-même et puis en mon mari. Nous 2 là, on s'est regardé, on l'a vu, on dit, comme elle est agitée, elle bouge beaucoup là. Toi tu restes là, moi je reste là. C'est un coin où les jeux des enfants, où il y a l'eau et tout ça là. Bon, c'est une bonne ambiance là-bas pour les enfants, pour les jeux. Donc, arrivé là, j'ai dit, toi tu restes là, moi je reste là. Elle vient là, tu la cales. Si elle vient chez moi, je la cale. Donc, on va faire comme ça. Mais les autres, comme ils sont grands, on les laisse jouer. Mais la petite, là, elle avait 2 ans. Quand il y a eu un peu de distraction nette, mes yeux, là, sont allés ailleurs. Là. La petite fille, là. On ne la voyait plus. Hey, j'ai dit, j'ai regardé, elle n'est nulle part. Hein? Je regarde mon mari, il me dit où elle est. Je lui demande où elle est. Nous 2 là, on se regarde. Elle n'est pas là. Donc, mon mari a commencé. Parce que lui, il ne prie pas. Donc, il a commencé à devenir fou. Il a commencé à mettre, lui, sa folie sur moi. Il a commencé à m'énerver. C'est comme s'il m'accusait façon qu'il faisait là. Mon cœur là s'est levé comme ça. J'ai mal. Et puis toi, tu veux m'accuser. Donc, j'ai dit, oh Seigneur. C'est une façon d'appeler Dieu comme ça. Hein? J'ai dit, oh Seigneur. Quand j'ai dit, oh Seigneur, Dieu dit, et puis j'ai prié. Quand j'ai prié, Dieu dit, Chantal, reste calme. Reste calme. Parce que dans l'ignorance de mon mari, ce qu'il faisait là, c'est la distraction. C'est l'ennemi qui fait. Je ne vous dis pas que mon mari, c'est un diable. Non, non, non. La colère, c'est la colère. Lui, il cède vite à la colère. Comme il a cédé à la colère, Satan le tient. Donc, je dois faire attention à lui. À ce qu'il est en train de me montrer là. Donc,
Quand je soulève mes yeux, je vois mon mari. Oh, j'ai envie de... Pendant que l'enfant est perdu, hein, c'est pour cela que Dieu m'a dit, reste calme. C'est une forme de distraction qu'elle a. C'est pour cela que Dieu m'a dit, Chantal, reste calme. Chantal, reste calme. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans la parole. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos. On parle de l'âme. Parce que c'est l'âme qui doit voir. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Et la confiance que sera votre force. Ma force se trouve dans la confiance, la tranquillité de mon âme. Mon âme ne doit pas être distraite là, parce que ma fille est en danger. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique actuellement. Ce qu'ils sont en train de battre, c'est la distraction. Ne cédez pas à la distraction. On insulte, on fait ça, restez dans la prière. Ne cédez pas à la distraction. Donc, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Marie faisait des grimaces. Hein? J'ai dit, je reste comme ça. Calme. Quand je suis restée calme, là. Quand je suis restée calme, là. Et puis j'ai fait comme ça. Je voyais ma fille. Si j'étais distrait, là, j'allais voir ma fille. C'est quand je suis restée, Dieu dit, Chantal, reste, le secret là, reste calme. Faut pas céder. Ce qu'il est en train de te montrer là, faut pas céder à ça. Ok? Donc, je suis restée calme. Quand je suis restée calme, j'ai vu ma fille. J'ai vu ma fille. J'ai vu ma fille qui est en train de rentrer dans l'eau. Si j'étais distrait, j'allais voir ça. Je courais comme ça. Quand le moment, je suis tombée, puis j'ai attrapé ma fille. Les gens étaient là, hein. Personne ne voyait. Une petite fille en train de rentrer dans l'eau, là. Les gens, ils sont là. Satan aveugle. Satan aveugle. Les gens, ils étaient là. C'est quand j'ai attrapé l'enfant là. C'est là ils ont vu l'enfant. Personne ne pouvait voir l'enfant rentrer dans l'eau. L'enfant était en train de rentrer dans l'eau. Ne soyez pas distraits. Priez. C'est la distraction qui sont dedans sur les réseaux. Vous avez compris? C'est là mon pied, là, il y avait passé, il y a plein de pieds. Je me suis un peu blessée sur mon genou. J'ai plongé comme ça. Attrapé. La fille partait comme ça. Il y avait une femme et puis ses enfants, ils étaient là, dans l'eau. À côté, là, ma fille était en train de rentrer dans l'eau. J'ai attrapé. C'est quand j'ai pris là, c'est là mon mari a vu, il vient maintenant. Hein? You find her? Comme ça. Il était distrait. Parce que lui, il a cédé à la colère. Donc, quand il a cédé à la colère, il a commencé à me juger. Il a tout mis sur moi. Donc, c'était ça. Ne soyez pas distraits. Vous avez compris? Donc, on continue. On va parler de la politique.
Moi aussi, j'ai tout mis ici, là. Ça, c'est quoi comme position? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la distraction. Restez en prière, prier. Bon. Ok, politique. Donc, j'ai dit la politique sur le plan spirituel ou la politique côté spirituel. Mon avis. Donc, j'ai dit Ésaïe. Ok. Ésaïe 45. Ok. C'est là. Donc, tout le... Ok. Oui, j'ai dit. Bon, j'ai dit pour la politique, j'ai dit toutes les provocations, c'est une forme de distraction. Soyez prudents, ne cédez à aucune distraction. Priez et demandez pardon. Bon, ça, on va revenir sur ça. Bon, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Ésaïe 45, 7, c'est dit, je forme la lumière. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière. Il faut avoir une parole en vous. La parole s'est fait chair. Ayez une parole. Saisissez une parole. Et utilisez cette parole-là. Parce que la parole s'est fait chair. La parole, c'est Christ. Dans Ésaïe 45, 7, c'est dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Oh, ce truc-là. Donnez-moi une seconde, je vais... Ok, bon, ça va s'afficher encore, là, c'est quoi? Oh, merde. J'ai cru que cette, comment on appelle, ce téléphone-là ne va pas. Je vais voir si il faut changer de téléphone. Bon, je vais continuer de parler comme ça parce que je ne sais pas. Ah. En tout cas, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ, j'essaie d'enlever ça là. Parce que moi, ça va me déranger. Ok. Dieu dit dans sa parole. En tout cas, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. À Dieu toute la gloire. Donc, c'est dit, nous savons du reste que toutes choses. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas prendre ça pour renverser en notre faveur. Aucune situation.
Il n'y a aucune situation devant Dieu que Dieu ne peut pas prendre ça. Il faut être conscient et puis il faut saisir ça. C'est quand tu crois à ça que ça va devenir une réalité dans ta vie. Si tu ne crois pas à ça, là, tu vas courir derrière ceux qui sont en train de courir, en train de insulter, se créer des ennemis. Vous allez les suivre. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas prendre ça là pour renverser en notre faveur. Quand tu es conscient de ça, tu le déclares et puis ça devient une réalité. Donc, ce que je voulais dire là, la situation qui est en train de se passer, que ça soit bien, mal, mauvais, méchant, peu importe la situation, Dieu prend ça là pour renverser en notre faveur. Dieu va prendre ça là pour nous bénir. Mais c'est à vous de croire à ça pour que ça devienne une réalité, pour que ça se réalise dans votre vie. Donc, j'ai lu tout à l'heure et puis j'ai dit, ici c'est dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui permet tout ça. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, dans des situations où il y a eu les massacres, où il y a eu les meurtres, où il y a eu plein de choses que vous-même, vous pouvez nommer. C'est le pardon ou rien. Il n'y a pas autre chose à faire. Si toi, tu décides de te venger, là, tu vas reprendre. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu est capable. Si toi, tu n'as pas compris le message, les choses de Dieu, au fait, en tant que nous, les enfants de Dieu, si tu n'as pas compris le message de Dieu, tu vas reprendre ta classe. Tu vas reprendre ton texte. Si toi, tu n'as pas compris qu'avec Dieu, là, c'est le pardon ou rien, que c'est lui qui crée, c'est lui qui forme. Il dit, c'est lui qui forme. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais tout ça. Si toi, tu n'as pas compris ça, et toi, tu te dis que tu vas aller te venger. Tu te dis que tu vas aller faire ceci, cela. Tu ne sais pas que avec Dieu, là, c'est pardon ou rien. Il a dit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Parce que Dieu sait à qui il a fait. Il a fait au monde des ténèbres. Mais il veut que ses enfants puissent laisser tomber et lui, il va s'en charger. Maintenant, si toi, tu n'as pas compris que cette histoire-là, c'est Dieu qui doit régler parce que ce qui s'est passé avec l'autre là, ils ont fait aussi avec l'autre. Ça veut dire que il y a eu deux camps, non? Les deux camps là, ils ne sont pas sains. Ils ne sont pas sains du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis pur. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis pur. Satan en profitait. Les gens, ils ont souffert, ils ont vraiment souffert. Les deux camps. Vous savez, quand tu as ton fils, si c'est ton fils, hein, quand il est en train de faire des choses, tu ne vas pas bien voir parce que c'est ton fils. C'est ton sang, c'est ton enfant. Il fait des dégâts là-bas, mais on le couvre, ou bien tu ne vois pas bien, tu ne vérifies pas bien parce que c'est ton enfant. C'est pour les autres là, tu ouvres tes yeux, tu vois ça. Alors que les mêmes choses là se sont déjà passées. Dieu, il est juste. Quand Dieu veut rendre sa justice là, il est juste. Il y a eu des choses, les deux côtés. Donc, ce qui reste à faire, c'est le pardon ou rien. Et ce message-là, si toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu, puis c'est pas rentré là. C'est rentré ici et puis c'est sorti là. Tu vas reprendre le test.
Tu vas reprendre ça bien même. Si toi, tu n'as pas compris, tu as pris, tu veux te venger. C'est que Dieu, ça veut dire, c'est que Dieu doit faire là. Toi, tu veux faire ça là. Tu veux prendre la place de Dieu, non? Tu vas reprendre le test. Donc, avec les enfants de Dieu, quand ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi la leçon, là, ils reprennent le test. Ok? Avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Et Dieu, la Bible dit, Dieu ne change pas. Et ça ne va pas changer. Jusqu'à ce que ça puisse rentrer là. Que ce que vous voyez devant vous, là, c'est le pardon ou rien. Et si un enfant de Dieu est rebelle, Dieu est capable de donner la victoire à ses ennemis. Pour avoir la victoire avec Dieu, là, c'est le pardon ou rien. Si tu prends la vengeance, là, ben, tu seras vaincu. Si toi, tu veux te venger, là, tu seras vaincu par l'ennemi. Mais si tu prends le pardon, là, c'est là, la victoire des enfants de Dieu, c'est le pardon ou rien. C'est là-bas qu'il y a leur victoire. Mais s'ils veulent se venger, ils seront vaincus. Vous avez bien entendu? Vous voulez connaître là. Vous voulez connaître mon avis sur la politique. Vous voulez connaître des choses spirituelles. Ce que Dieu pense de la politique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens, ils ont souffert. Il y a eu plein, Satan a en profité. Il y a eu trop de mal. Il y a eu trop de souffrance. Donc c'est le pardon. Les deux côtés, là, il y a eu trop de souffrance. Donc c'est le pardon. Personne n'a été propre. Hein? Personne n'a été propre. Les gens, ils ont souffert. Donc quand Dieu veut venir établir sa justice, là, est-ce que vous pouvez supporter ça? Est-ce que vous allez supporter la justice de Dieu? Dieu il est propre. Donc, ce que nous devons faire, le verset là, c'est Jérémie. Oui, c'est ici. Non, c'est pas ça. Je vais mettre le verset. Je vous ai dit, ce message-là, vous n'allez pas aimer. Parce que les gens vont penser que Dieu va sortir du feu, quelque chose comme ça pour venir. Non. Non, les autres n'ont pas été propres. Leur main là aussi est sale. Ils vont dire, oui, c'est pas moi. Oui, c'est pas toi qui as fait ça. Là. Mais les supporters, là, c'est dans ton camp. Là. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? C'est ça. Parce que les gens, ils ont fait le mal. Ils ont fait trop de mal. Quand quelqu'un est en train de diriger un pays, là, ceux qui sont avec lui, vous voyez, ils font le mal. C'est comme ton enfant en train de faire quelque chose, mais tes yeux sont fermés, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le mal de l'autre. Mais si c'est pour l'autre, c'est là, c'est ça qui est visible. Donc, c'est dit... Je pensais qu'il avait pris le verset là. Je pensais que j'avais pris. Donne-moi une seconde, je suis en train de chercher là. Je mettrai mon esprit sur vous. Non, non, c'est pas ça.
Si mon peuple... Oui, c'est ça qui est là. J'avais mis le verset, non? Ah oui, oui, le verset. Le verset. Dans 2 Corinthiens 7, 14, c'est dit, si mon peuple, vous voulez connaître le message, le message religieux ou le message spirituel de la politique, bon, la politique sur le plan spirituel, vous voulez savoir ce que Dieu pense, vous voulez connaître les choses de Dieu au sujet de la politique, c'est ça que je suis en train de vous parler. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prenez ça là. C'est ce qu'on a besoin. C'est pas, il est comme ça, il est comme ça, il est... Non. Non, hein. Les gens, ils ont péché. Péché qu'ils ont fait là, vous connaissez? Et ils continuent dedans. Personne ne demande pardon au fait. Ils n'ont pas pris le temps de demander pardon à Dieu d'abord, au peuple. Ils n'ont pas demandé réellement. Ça veut dire, ils sont dans leur orgueil, quoi. Ils sont dans leur orgueil. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Ces choses comme ça ne va pas passer. Les gens, ils ont souffert. Qu'est-ce que j'avais écrit là même? Oui, oh, ok. Parce que j'ai écrit ici, je cherche. Comment j'ai dit? Oui, j'ai dit ici, j'ai dit, ce n'est pas nous qui avons créé le ciel et la terre. Il y a un propriétaire. Les hommes là, les êtres humains qui ont fait du n'importe quoi avec eux là. Ils ont un maître. Ils ont un créateur. Ce n'est pas nous qui avons créé le ciel et la terre. On a Dieu qui est là. Quand tu es en train de faire quelque chose, quand tu es en train de dire quelque chose, ne pense pas à ta poche. Pense à Dieu. Ne pense pas à ce que tu vas prendre pour donner à tes enfants ou à tes copines, je ne sais pas quoi. Pense au Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu en pense de ça là? C'est ça. Donc ne rentrez pas dans les bêtises qui sont dedans là. Prenez cette parole là. Priez, demandez pardon à Dieu, restez dans votre coin. Dieu est capable de renverser la situation en notre faveur. Mais si vous êtes dans la vengeance, la victoire là, va être de l'autre côté. Où Dieu va être là, c'est là-bas sera la victoire. C'est ça que vous allez voir. Partout où Dieu sera, la victoire sera là-bas. C'est comme ça qu'il faut savoir où Dieu va être. Si quelqu'un est en train de compter sur l'homme, ça veut dire on voit l'homme. C'est dit maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Dieu est capable de fermer le robinet de l'homme là. Toi, tu ne bouges pas ici, tu ne fais rien. C'est Dieu qui va pousser l'homme à aider. Donc, s'ils ont un regard sur l'homme là, il faut avoir le regard sur Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Ok? Nous là, ce qu'on doit faire là, c'est ce qui a été dit dans la Bible. C'est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
C'est tout. C'est ça. Vous voulez message sur la politique? Je pense que je vous ai très bien répondu. Ah oui, j'avais le verset là. Ok. Et puis, oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quand tu es dans la volonté, quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est trop chic. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est trop chic. Mais les gens, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu, tu auras la victoire. Si tu es en train de faire autre chose, il va soulever victoire et donne ça à ton ennemi. Et tant que tu n'as pas compris que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le pardon ou rien. Parce qu'ils ont tous, vous voyez, ils ont tous péché. Il y a eu péché partout. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Ceux qui sont partis là, ce sont les animaux. Ils doivent demander sincèrement pardon. Sincèrement. Ce n'est pas des moutons qui sont partis. Il faut reconnaître et puis demander pardon. Et pour que les gens là puissent se réveiller, là, Dieu va bien les corriger d'abord. Pour qu'ils puissent se réveiller, pour reconnaître leur tort là, Dieu va bien les corriger d'abord. Et quand ils vont se réveiller, ils vont demander sincèrement pardon. Et c'est après ça là que Dieu peut leur donner la victoire. Donc c'est ça. Il n'y a pas eu ça encore. Il n'y a pas eu ça. Ils sont dans les conneries. Ce qui va disparaître là. Ils sont en train de lutter, tirer ça comme ça. Ce qui est important là, c'est Dieu. De reconnaître son tort, demander sincèrement pardon à ceux qui n'ont pas de père aujourd'hui, qui n'ont pas de maman aujourd'hui. Toute une famille comme ça, là, partie. Vous pensez que ça, c'est dans votre jeu de, je ne sais pas, Facebook, que ça va se terminer, quoi. Non. On a un Dieu qui est là. Tous ceux qui sont partis d'une façon vraiment terrifiante, Dieu va rendre justice. On a un juste juge. On a un juste juge qui sait comment juger. Donc, notre travail, là, c'est de demander pardon à Dieu, de faire grâce à notre pays pour leurs fautes. C'est de prier, c'est de rester en prière, demander pardon pour tout le mal qu'ils ont fait. Donc, quand ils sont en train de commencer, tu es dans ta maison là, prie pour demander pardon. Oui. Il y a eu trop de sang versé. Tu dois demander pardon. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Sinon, Dieu, il est bon. Hein? Dieu nous protège. Si on l'écoute, il peut donner la victoire à ses enfants qui l'aiment, qui l'écoutent. Il est capable de faire. Mais si l'enfant est rebelle, si l'enfant là n'écoute pas, il est dans autre chose. Il va prendre victoire et il dit, tiens, toi tu prends. Et puis, bon, ce que j'ai ajouté, c'est où Dieu est là, vous allez être étonné. Dieu, il est comme ça. Hein. Souvent, il est quelque part, tu ne sais pas qu'il est là-bas. Alors qu'il est là, il est assis bien comme ça. Hein. Changeons de comportement. Moi, c'est ce message-là que j'avais eu en 2011. Dieu veut un changement de comportement dans la vie de ses enfants. Trop de rebelles. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Bye. Donc, le reste, là, ça sera demain. Non, dimanche. Demain, là, bon. Dimanche ou bien...
Dimanche, je vais continuer. Je vais parler de... Je dois écrire, c'est quoi, destinée ou bien, oui. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bon, attendez, je vais voir s'il y a... Je vais voir s'il y a encore les questions là, je vais vérifier. Si quelqu'un a mis des questions, je vais vérifier. Que Dieu vous bénisse. Je vais regarder pour voir. Jésus est Seigneur. Prière pour le pardon. Et là, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Prière pour le pardon. Je vais aller doucement. Ok. Conseil sur la loi et la délivrance. J'ai dit, vous pouvez me renseigner là. Comment on appelle? Les messages là, est-ce qu'on garde quelque part ou bien si j'arrête le direct là, ça veut dire que ça s'en va ou quoi? Parce que je n'arrive pas. Est-ce que je peux retrouver quelque part? Conseil sur la foi et la délivrance. Encourage des spectateurs. Ok, ça c'est ça. Et toi? Nous revenons. Ok. Je vais aller doucement pour voir si j'ai des questions. Conseil sur la foi et la délivrance. Ok. Ça va être demain ou bien... ça va être dans la semaine. Là. La semaine qui commence là. C'est j'ai fini aujourd'hui. Réflexion spirituelle. Réflexion spirituelle. Changement divin. Bon, j'ai déjà parlé. Hein? J'ai parlé de changement divin là. Dans réflexion spirituelle là, c'est ça que je vais prendre. Changement divin là, j'ai déjà parlé de ça. Il y a un objectif d'éclairage. Changement spirituel. Ça là, j'ai répondu. Okay. Protection, loi. J'ai mis protection, quoi. Oui, protection, là, j'ai parlé de ça, non? Ça, c'était hier, je pense. Protection. Protection, là, c'est sur ce direct-là. Donc, j'ai déjà répondu à ça. Repentance, oui, c'est ça. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt, c'est ça. Merci.
Discussion spirituelle et illusion d'enfants perdus. Sur le pardon et la justice de Dieu, c'est ce que je... Ok, c'est bon. Prière. Oh, j'ai vu prière, là, je ne sais pas où c'est parti. Prière, si ça peut revenir. Oui, c'est ça. Prière pour le pardon et la... Oui, ça va. Bon. Conseil sur la foi et la délivrance, réflexion spirituelle divine, protection. Je prends ça. Bon, on se verra prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ok? Jésus est Seigneur. Demeurez bénis.